Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler du premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon. Après une attente de presque 2 ans, la série est enfin de retour et je dois dire que j'ai vraiment pas été déçu, bien au contraire. On va décortiquer ensemble ce qui fait la force de cet épisode, de son rythme impeccable à ses effets spéciaux époustouflants, sans oublier bien sûr cette scène finale absolument choquante. Bien entendu, vous l'aurez compris, ce sera full spoiler, donc il faudra avoir vu l'épisode avant de suivre cette vidéo. Let's go! Le Targaryen, qui siège sur le trône de fer, n'est pas seulement un roi ou une reine. C'est le protecteur du royaume. L'histoire commence directement après la fin de la saison 1, avec Rhaenyra en deuil après la mort de son fils Lucerys, tué par Aemon Targaryen. De l'autre côté, Aegon fait ses premiers pas en tant que roi, mais son immaturité semble assez flagrante. L'épisode nous emmène aussi à Winterfell, où Jacaerys tente de rallier Cregan Stark à la cause de Rhaenyra. Ce passage nous rappelle bien entendu Game of Thrones avec le mur et l'évocation de l'armée des morts. À Port-Réal, Aegon fait ses premiers pas en tant que roi, comme on le disait, mais son immaturité est donc bien présente, tout comme son incompétence qui est assez flagrante. Les manigances politiques sont déjà bien en place pour voir qui manipulera le mieux ce roi assez faible, sa mère, son grand-père ou encore d'autres. Daemon, de son côté, fidèle à lui-même, est prêt à tout pour venger la perte de Lucerys et orchestre une mission d'assassinat sur laquelle on reviendra plus tard. Si l'intrigue reprend directement après la fin de la saison 1, on profite aussi de ce premier épisode pour développer les personnages et continuer de leur donner de la profondeur. Rhaenyra est sans doute le personnage le plus touchant de cet épisode. Emma Darcy livre une performance poignante, montrant une mère dévastée par la perte de son fils. Sa douleur est palpable. On sent que cette tragédie va influencer forcément ses décisions par la suite, puisqu'elle demande d'ailleurs directement auprès de ses alliés la tête d'Aemon Targaryen. D'où le nom d'ailleurs de l'épisode, Un fils pour un fils. Daemon, quant à lui, interprété par Matt Smith, est toujours aussi charismatique et imprévisible. Sa vendetta personnelle contre Aemon montre à quel point il est prêt à tout pour protéger sa famille et son clan. La scène où il se faufile dans les ruelles de Port-Réal pour orchestrer un assassinat est particulièrement intense et ouvre bien entendu sur la fameuse fin choquante dont nous allons reparler par la suite. Aegon, quant à lui, est présenté comme un roi immature et peu préparé. Tom Glynn-Carner réussit à rendre son personnage à la fois détestable et surtout pathétique. J'ai cru dans un premier temps que ce serait une sorte de Joffrey comme dans Game of Thrones, mais il semble plus incompétent que réellement méchant comme l'était Joffrey. On retrouve aussi bien entendu Alicent, un personnage complexe qui oscille entre la loyauté à sa famille et ses propres ambitions. Sa relation avec Ser Criston Cole et son rôle dans le déclenchement de la guerre civile ajoutent des nuances intéressantes à son personnage. On sent qu'elle a des remords par rapport à Rhaenyra et les actes de son fils Aemond en fin de saison 1. Elle aimerait visiblement éviter la guerre, mais c'est justement impossible après la mort de Lucerys et les événements de la fin de cet épisode. Aemon, justement, n'apparaît que brièvement, mais sa présence est marquante. On le voit aux côtés de son frère Aegon lors des scènes du conseil restreint. Bien qu'il n'ait pas de réplique majeure, on sent sa détermination et son côté menaçant à travers son regard et son attitude. Sa participation, bien entendu, à la mort de Lucerys dans la fin de la saison 1 pèse lourd et alimente la soif de vengeance de Rhaenyra. Et son dragon, Vaegar, le plus grand de tous, sera probablement un élément majeur de la saison, à n'en pas douter, comme il l'évoque par ailleurs avec Ser Criston Cole. La série brille aussi par ses qualités techniques et il me semble que cette saison 2 semble avoir reçu un paquet de thunes parce que franchement ça a mis le turbo. Les effets spéciaux de cet épisode sont tous tout simplement magnifiques, les dragons sont plus réalistes que jamais et chaque scène où ils apparaissent est un véritable régal pour les yeux. La qualité des effets visuels contribue grandement à l'immersion dans ce monde qu'est l'univers de Westeros. La photographie aussi est également à la hauteur avec des plans somptueux de Winterfell par exemple ou encore de Port-Réal. La direction artistique est soignée, chaque détail est pensé pour renforcer l'atmosphère sombre et oppressante de cette série. Je vais en reparler juste après, mais la scène de la fin de l'épisode par exemple est marquante à la fois bien entendu par ce qu'il se passe, mais aussi et surtout par la mise en scène magistrale et la musique. Tout est réuni pour nous mettre sous tension et franchement ça marche.
La scène finale de cet épisode est sans doute l'une des plus choquantes de la série pour le moment, et elle se hisse à mon sens à certaines scènes choquantes de Game of Thrones. N'ayant pas lu les livres, je ne m'y attendais absolument pas, et j'avoue avoir été choqué tout bonnement. Peu de séries arrivent à me surprendre à ce point, ce qui fait vraiment d'ailleurs la qualité du show, je pense. On a donc Daemon qui orchestre l'assassinat de Aemond pour répondre aux demandes de Rhaenyra, mais suite à un imbroglio et une incompréhension, ce sont les enfants d'Aegon, enfin le fils d'Aegon, qui est assassiné dans une scène d'une brutalité inouïe, sous les yeux de la mère des enfants d'ailleurs. Je dois dire qu'en tant que père d'une petite fille, j'ai été littéralement écœuré par cette scène, vraiment littéralement écœuré. Le meurtre des enfants est certes abominable, mais il est aussi incroyablement efficace pour créer une tension insoutenable. Et d'ailleurs, ça montre à quel point cette guerre annoncée entre les Verts et les Noirs va être atroce. Et ça annonce vraiment du lourd, tout simplement pour la suite de la saison. Et on a hâte. Cette guerre insensée doit prendre fin. Tu refuses qu'on la gagne. Pas de cette façon-là. L'ennemi extérieur peut être combattu à l'épée. L'ennemi intérieur est plus insidieux. En résumé, donc, ce premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon est une réussite sur tous les plans. Le rythme est impeccable, les effets spéciaux sont magnifiques et la scène finale est d'une efficacité redoutable, bien que franchement prenante en termes de prise de trip. J'ai hâte de voir comment la série va évoluer et quelles surprises nous attendent. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. J'ai forcément oublié des choses puisque c'est vraiment une réaction à chaud. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao!